Bonjour, bonjour. Nous sommes lundi le 6 avril 2020. Il est à peu près 7 heures du matin, heure de New York. Euh, Demain, c'est mon anniversaire. J'aurai 36 ans demain. Demain, c'est mon anniversaire. J'aurai 36 ans. J'essaie de calculer. Je suis tchadien de la République du Tchad et je m'appelle Jim Rakumtok. S'il vous plaît, circulez cette vidéo parce que pour moi, je pense qu'elle est importante. J'aurai 36 ans demain. Nous avons au Tchad un président qu'on appelle Idriss Déby Itno, qui est venu au pouvoir en 1990. Et en ce décembre 2020, le mec passera 30 ans au pouvoir. Donc, quand Idriss Déby, après le coup d'État, après avoir dégagé Hissène Habré, en 90, moi j'avais 6 ans. Donc demain, j'aurai 36 ans. Je vais vous donner des données. Données, et ce sont des faits, ce ne sont pas mes opinions. Selon la CIA, selon les Nations Unies et tout. Les Nations Unies ont sur l'index éducation 0,3 pour le Tchad. Pauvreté, bon, disons par rapport au Yémen. Le Yémen est le dernier sur cette liste, ok? Du point de vue de transformation. 127e. Sur 127, le Yémen est à 1,7. Le Tchad, 115e. Je comprends que le Yémen est dans cette condition parce que c'est le Yémen. Désolé, mais je n'essaie pas d'être drôle là. Le Yémen, dernier sur 127 pays. Le Tchad, 115e. 3,3. Le numéro 1 sur cette liste, c'est la République tchèque. 9,5. Ça, c'est l'index de transformation. Comparons ça au Taïwan, qui est numéro 3. Comparons ça aussi au Brésil, qui est numéro 22, ou Costa Rica, numéro 12. Donc, sur le point de vue transformation, le Tchad est parmi les derniers. Hein. Si le Yémen, sur 127 nations, est 127e, le Tchad est, est le 115e du point de vue transformation. Maintenant, faisons une analyse un peu plus précise. Hein. La population du Tchad, 14 millions, à peu près 15 millions d'habitants sur le sol tchadien. Le Rwanda est un exemple parfait parce que Paul Kagame est devenu président en 1994, Idriss Déby officiellement en 1994 aussi. Son gouvernement de transition a été établi en 1994, Idriss Déby. Et le Rwanda a une population de 12 millions. Donc c'est un très bon exemple. Rwanda. Le Rwanda a une économie basée sur l'agriculture, car 63% des exportations du Rwanda, 63% sont d'origine agriculturelle. Le Rwanda a un GDP de 9 milliards en 2017. Le Tchad, 52% en 2017 des exports, c'était de l'agriculture. Le Tchad, GDP, à peu près 10 milliards en 2017. Le Tchad a profité du pétrole disons, de 2000 à 2015-2016. Je le sais parce que mon père était même directeur adjoint à ESSO. ESSO, avant de venir ici aux États-Unis en 2000. Donc, le pétrole venait d'être découvert. Bon, on savait depuis longtemps qu'il y avait du pétrole au Tchad. Mon souhait pour mon 36e an,
pour mes 36 ans dans ce monde, dans ce cosmos. Avec cette pandémie de Corona, Covid-19, j'espère que nos chefs d'État, de l'Angola au Zimbabwe, de l'Algérie au Rwanda, j'espère que nos chefs d'État, en tant que Tchadien, je commence avec mes voisins. Paul Biya du Cameroun, je ne sais pas, il est au pouvoir depuis 1988, je ne sais même plus, mais 37 ans et plus au pouvoir. J'ai regardé des journalistes camerounais qui disaient que les médecins et les enseignants camerounais gagnaient un tiers en tant que salaire des enseignants et des médecins rwandais. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur le point de vue économique, on sait que le Rwanda est l'un des pays les plus émergents de l'Afrique. Bravo. Mais c'est toujours une dictature qui existe au Rwanda. Le Cameroun, le Nigeria, un pays si riche, l'un des plus riches du point de vue population. 200 millions, à peu près 300 millions d'habitants dans ce petit pays. Pétrole, peut-être le premier ou deuxième pays qui produit plus de pétrole en Afrique, le Nigeria. Point de vue économique, point de vue socio-économique, c'est la pagaille. Niger, n'en parlons pas. La République centrafricaine, n'en parlons pas. Le Soudan, n'en parlons pas. Bon, tous ces pays, soit dit francophones, lésophones, de l'Angola, je vous pose une question. Quel est le pays qui a de la stabilité? Moi, j'étais au Sénégal, il y a de la stabilité au Sénégal. Le Sénégal, bien que Macky Sall, bon, les opinions divergent, mais ça va au Sénégal. Que le bon Dieu vous protège, que les choses s'améliorent. Mais par rapport aux autres pays africains, le Sénégal, les choses bougent. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le leadership de l'Afrique en ce moment n'existe pas. Nous avons des dirigeants qui ne sont pas des leaders, mais des dealers, comme un ami nigérian le dit. Des dealers. Si les gens de Dubaï ou, je ne sais pas, ces pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, ces pays, si on les compare, si on essaie de comparer ces pays aux pays comme le Tchad ou le Gabon, Ali Bongo, on ne t'oublie pas. Nous avons des richesses qui sont vraiment, on ne peut pas comparer. La différence, c'est le leadership de Dubaï, le leadership saoudien. Quand tu as des leaders qui mettent la priorité sur la population, leur population, sur l'économie même de leur pays, les choses changent. Nous avons des dealers africains qui ne foutent rien. Mon souhait pour mes 36 ans, on est tous dans nos résidences. Les présidents africains, ils vivent cette vie, hein, ils vivent bien. Mais ce que j'aime, ils ne vont pas voyager pour aller en France ou pour aller à Londres ou à Paris ou en Angleterre pour gaspiller l'argent du peuple. Nos présidents, j'espère que vous avez pris du temps. Réfléchissez un peu. Vous ne gagnez rien. Il n'y a rien à gagner quand vous dilapidez nos biens, mais pour vous dilapidez nos biens
pour des besoins personnels. Vos femmes ont des villas partout dans le monde. Vos enfants sont bien. C'est bien de protéger la famille. Honnêtement, c'est bien de s'occuper de sa famille. Mais on vous a mis au pouvoir, le peuple. La majorité de vous, ce n'est pas le peuple qui vous a élu. C'est grâce à la France que vous êtes au pouvoir. Mon souhait pour 2020, j'espère que vous avez pris du temps. J'espère que vous réfléchissez. Comment, en tant que leader, allons-nous sensibiliser les Africains à nous respecter? Parce que je peux vous dire, nous les Africains de partout, à part vos partisans, la majorité, je peux même dire 90% des Africains ne vous respectent pas, cher président. C'est pourquoi je demande à tout le monde, je vais faire une vidéo en anglais. Partagez s'il vous plaît. Ce n'est pas seulement à propos du Tchad. Je vous ai donné l'exemple du Tchad parce que je suis tchadien, je connais le Tchad et je sais bien ce qui se passe. Mais la situation au Tchad, c'est la même au Congo, Brazzaville ou Congo-Kinshasa. La situation au Tchad, c'est la même au Cameroun. La situation au Tchad, c'est la même situation au Gabon. Même au Rwanda. Soyons honnêtes. Le Rwanda est riche, je ne sais pas, mais je pense qu'il est riche, mais c'est une dictature qui existe au Rwanda. Le peuple africain, ça c'est mon premier souhait, veut vivre dans la dignité. Si ce n'est pas le leadership qui est un problème, je vous dis, la majorité des Africains qui sortent de l'Afrique réussissent, soit aux États-Unis, soit en France, parce que les infrastructures existent. Il y a des systèmes qui fonctionnent, il y a des institutions qui fonctionnent. Les gouvernements africains échouent parce que le pouvoir est centralisé. Vous voyez? Ce sont les chefs d'État qui détiennent tous les pouvoirs. Ici aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent checks and balances. C'est parce que même si Donald Trump décide de faire quelque chose, ça ne va pas être exécuté comme ça. Ça ne va pas être exécuté comme ça parce qu'il y a checks and balances. Vous voyez? Donc, peut-être la question revient. La structure aux États-Unis, oui, c'est les États-Unis. La majorité des pays africains ont adopté ce système européen de gouvernement. Donc, peut-être on doit revenir à zéro et voir ce qui fonctionne pour les Africains. OK? Nous sommes à 13 minutes, je vais finir. On sait ce qu'on veut. La dignité est une chose. Nous voulons des leaders, pas des dealers en Afrique. Nous voulons des leaders, pas des dealers. La priorité doit être l'éducation de la jeunesse africaine, l'économie africaine. Nous avons des biens que le bon Dieu nous a donnés, de l'or, l'uranium, le pétrole. Si nous n'avons pas des gens qui savent négocier, lançons un appel à la diaspora parce que la diaspora est prête. Nous sommes prêts à repartir en Afrique et changer les choses. On a des amis avocats, on a des amis qui font plein de bonnes choses à l'étranger. Si les Africains ne savent pas négocier le contrat avec les Chinois ou les Français, lancez un appel à la population africaine de la diaspora. Il faut savoir négocier les choses en tant que gouvernement africain. Les Chinois viennent, vous vendez la moitié du pays aux Chinois. Mais ça, c'est quoi? Vraiment. Les gens sont sérieux, là, vous êtes sérieux, là? Les Chinois, en plus de tout, les infrastructures de l'électricité, j'ai même oublié. Écoutez cela. Écoutez-moi. Sur 14 millions d'habitants, les milieux urbains, 31% de la population a l'électricité. Donc, N'Djamena, Mundu,
Abéché. Ce sont des régions, des villes clés du Tchad. 31% de la population a l'électricité au Tchad, je vous dis. Du milieu rural, 2% de la population a l'électricité en 2020. Population totale, moins de 9%. Précisément, 8,8% de la population tchadienne a accès à l'électricité. Eau potable, oublions cela. En 2020, un pays qui a produit de l'électricité n'a pas ces moyens rudimentaires. Vous me dites, cela est normal. Réveillons-nous. Tchadiens, Congolais, Camerounais, Rwandais, même Djibouti. Je ne sais pas comment on appelle les Djiboutiens, je ne sais pas comment on appelle les gens de Djibouti, mais ils parlent aussi français. Vous avez un leader qui est comme notre leader. Il ne vaut rien. Un leadership pourri, c'est pourquoi on les appelle les dealers. Mon deuxième souhait, organisons des vraies élections. Si on peut négocier cela, vous, dictateurs qui n'avez rien fait, qui avez tué, on ne va pas vous emprisonner, mais organisez des élections dès que possible. N'attendez pas que votre mandat finisse. Début 2021, son mandat va finir, mais il va organiser des élections. Grâce à la France, il va aller pour un 6e mandat. Ça ne va pas. Non. On ne veut pas de début, on ne veut plus du mouvement patriotique du salut. Vous avez échoué. Donnez l'opportunité aux transformateurs. Donnez l'opportunité à ce nouveau leadership qui existe en Afrique. Nous n'avons pas besoin de continuer dans ces conditions. C'est ça mes souhaits. Changeons l'Afrique. C'est pas de la magie. Le changement se fait à petits pas. Mais le leadership doit changer. C'est la tête. Les gens qui sont en tête, head of state, comme on les appelle. C'est ça le problème. C'est pourquoi le changement n'existe pas en Afrique. Organisons des élections dès que possible. On ne veut pas attendre que, oui, peut-être, on a besoin des moyens, c'est vrai, pour organiser des élections, mais nous avons besoin des élections partout en Afrique. Et même un référendum. Pourquoi pas les États-Unis d'Afrique? Je finis. Ça fait 18 minutes, mais honnêtement, je suis sensé. Je n'ai rien dit qui est insensé. Le changement en Afrique commence par un leadership qui met la priorité sur les choses rudimentaires. Très bon début de semaine à tout le monde. Partagez au maximum. Moi, c'est Jim Rakumtog. Mon email, c'est... je vais vous donner un email simple. likemindedpeoplenyc@gmail.com. C'est mon email. likemindedpeoplenyc@gmail.com. Très bonne journée et merci d'avoir écouté et partagé au maximum. Le changement, c'est maintenant. Depuis New York.